Je disais, est-ce que nous pouvons célébrer Jésus ce matin? Tu peux le faire avec les cris de joie. Tu peux le faire en sautant pour Jésus. Tu peux le faire mieux avec tes acclamations. Ce matin, il le mérite. Il mérite nos ovations ce matin. Il mérite la gloire ce matin. Il mérite la louange ce matin. Ce matin, il s'agit de Jésus. Est-ce que tu peux le faire pour Jésus? Lorsque tu le fais, tu commences à déclarer, tu commences à parler, tu commences à dire quelque chose à ces dieux. Ce matin, c'est lui qui t'a réveillé, celui pour qui nous sommes en ces lieux. Est-ce que nous pouvons saturer ces lieux par nos adorations? Est-ce que nous pouvons saturer ces lieux par nos paroles? Pendant quelques minutes, commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Est-ce que nous pouvons changer l'atmosphère de ces lieux ce matin? Jésus, prend ta place ce matin. Jésus, prend ta place ce matin. Jésus, prend ta place ce matin. Que nous disparaissions et que tu fasses ton entrée glorieuse ce matin. Que nous disparaissions et que toi tu puisses te manifester puissamment ce matin en ces lieux. Père, nous te prions que nous soyons un simple instrument entre tes mains. Que je disparaisse et que tu apparaisses. Que je ne communique pas ce matin mes pensées, mais que je puisse communiquer tes pensées. Utilise ma réflexion, utilise mon intelligence, utilise ma bouche, passe par mes mains pour toucher une vie ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous restons debout. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 24. Jephté, je reste avec toi. Matthieu chapitre 24, versets 11 à 14. Je disais, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 24, versets 11 à 14. Nous sommes à la page. Si nous sommes à la page, disons Amen. Nous lisons. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Parole du Seigneur. Nous pouvons prendre nos places. Je ne peux pas commencer mon message de ce matin sans pourtant rendre grâce à Dieu, lui qui m'a donné le souffle de vie et par qui je suis debout ce matin au devant de lui. Et je dis aussi un grand merci à mon Père spirituel, le pasteur Béni, pour cette marque de confiance, une fois de plus renouvelée à ma petite personne, de me céder la chair ce dimanche pour parler de la part des dieux. Et je dis aussi merci à toi qui est venu en ces lieux pour entendre la parole des dieux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème que nous allons partager ce matin est intitulé « La mission de l'Église avant le retour de Jésus-Christ ». Je disais que le thème de ce matin est intitulé « La mission de l'Église avant le retour de Jésus-Christ ». Ce passage que nous venons de lire de Matthieu chapitre 24, versets 11 à 14, c'est une réponse de Jésus-Christ à une question posée par ses disciples. Ses disciples voulaient savoir les signes de son avènement.
Et Jésus a commencé à leur répondre à partir du verset 4. Et vous descendez. Et au verset 14, Jésus dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Donc, avant le retour de Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier. Et la question que je me pose ce matin, c'est qui doit faire ce travail? Qui doit faire le travail de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier avant le retour de Jésus-Christ? Et lorsque nous lisons Marc au chapitre 16, verset 15, la Bible dit, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et au verset 19, la Bible dit, le Seigneur dit, « Après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu le Père. » Ceci est le dernier message que Jésus a adressé à ses disciples avant d'être enlevé. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Et nous allons savoir quelle est la mission de l'Église avant le retour de Jésus-Christ. La mission de l'Église avant le retour de Jésus-Christ, c'est de gagner les âmes et de faire des disciples. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, tu lui dis, voisin, la mission de l'Église avant le retour de Jésus-Christ, c'est de gagner les âmes et faire de disciples. Regardez notre voisin, dis-lui, voisin, la mission de l'Église avant le retour de Jésus-Christ est de gagner des âmes et faire des disciples. Vous savez, il était une fois les parents d'un jeune homme nommé Jean qui devait sortir de la maison pour aller à Kinkole manger les maboké. Mais avant de sortir, ils ont appelé leur fils Jean. Ils ont dit, Jean, nous voulons sortir pour aller à Kinkole. Nous voulons partir pour manger les maboké. Mais nous allions revenir après 2 ou 3 heures du temps. Mais nous aimerions que tu puisses faire un travail pour nous. Une seule chose que nous voulons que tu puisses faire, c'est d'arranger ta chambre. Et ils ont dit encore, Jean, s'il te plaît, ta chambre est très sale. Avant notre retour, nous voulons que tu puisses arranger ta chambre. Jean, si tu es ici, ce n'est pas de toi que je parle, hein? Ce n'est pas de toi. Et il répète, Jean, nous voulons que tu puisses nettoyer ta chambre. S'il te plaît, c'est le seul travail que nous te donnons. Et les parents sont sortis. Et après 2 heures, 3 heures du temps, ils étaient de retour. Et dès qu'ils entrent dans la parcelle, ils parquent le véhicule. Et ils se rendent compte que les parkings étaient très propres. Les parents ont dit, waouh Jean, tu as fait un très bon travail. Le parking est très propre. Et les parents entrent dans la maison, ils trouvent que le salon est très propre et chaque chose est à sa place. Les parents regardent, ils disent, waouh, Jean a fait un très bon travail. Et la maman qui entre à la cuisine, elle regarde les assiettes, elle voit que les assiettes sont propres, bien nettoyées. La cuisine est propre. La maman dit, waouh, mon fils Jean a fait un très bon travail. Et les parents rencontrent Jean. Et papa pose la question à Jean. Il dit, Jean, je remarquais que tu as fait beaucoup plus que ce que nous t'avons demandé de faire. Mais j'espère que ta chambre a été nettoyée. Et Jean qui regarde le père, il dit, papa, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. Et le père qui regarde son fils, il lui dit, je t'ai demandé de faire une seule chose, c'était de nettoyer ta chambre. Mais tu as fait autre chose que ce que je t'avais demandé de faire.
dis avec moi une seule chose. La seule chose que les parents de Jean ont demandé à Jean de faire, c'était de faire quoi? De nettoyer la chambre. Mais Jean a fait autre chose que ce que les parents ont demandé de faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus, avant de partir au ciel, il nous a dit de faire une seule chose, c'est de prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est de gagner des âmes et c'est de faire des disciples. C'est la seule chose que Jésus nous a demandé avant de partir, avant de rentrer auprès du Père. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Que l'Église est en train de faire autre chose à part ce que Dieu, Jésus, nous a demandé de faire. L'Église est entrée dans la distraction. L'Église est en train de faire autre chose que ce que l'époux l'a demandé de faire. Frères et sœurs, la vie n'est que le résultat des décisions que nous prenons chaque jour. Et ces décisions déterminent notre priorité. Quelle est ta priorité ce matin? Épouse du Christ, quelle est ta priorité ce matin? La priorité, en d'autres termes, c'est ce que tu considères le plus que toute autre chose. La priorité, c'est aussi ce qui est plus important pour toi. La priorité, c'est aussi ce que tu donnes la première place dans ta vie. Cela est ta priorité. Et étant Église, c'est la question que je te pose ce matin. Quelle est ta priorité? Malheureusement, la plupart d'entre nous, nous avions d'autres priorités. La plupart d'entre nous, leur priorité, c'est la nourriture. D'autres, c'est les vêtements. D'autres, ce sont les parcelles. D'autres, ce sont les voitures. D'autres, ce sont des millions en banque. D'autres, c'est les progrès. Ces choses ne sont pas mauvaises. C'est bien. Mais cela ne doit pas être notre priorité. Alléluia. Dieu a bien défini la priorité dès le commencement. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour confirmer la priorité numéro 1 de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc ça veut dire que tout ce que tu cherches n'est pas la priorité pour Dieu, mais ce sont les bénéfices que Dieu rajoute dans nos vies. Alléluia. Luc chapitre 19, verset 10, la Bible dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Frères et sœurs, le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Le cœur de Dieu bat pour ceux qui sont perdus. La priorité de Dieu, c'est les âmes perdues. La priorité de Jésus, c'est le salut des âmes. La mission de l'Église doit être de rechercher les âmes perdues. Parce que vous savez, lorsque le salut des âmes devient ta priorité, ta vie devient la priorité de Dieu. Parce que le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Alors si toi tu te préoccupes de ce qui préoccupe le cœur de Dieu, Dieu se préoccupera de ce qui préoccupe ton cœur. Dieu se préoccupera de ta vie, Dieu se préoccupera de tes enfants, Dieu se préoccupera de ton foyer, parce que toi tu te préoccupes de ce qui préoccupe le cœur de Dieu. Mais malheureusement, l'Église n'arrive pas à remplir pleinement sa mission. Pourquoi? Parce que l'Église n'a plus, je vais le dire, premièrement, c'est parce que l'Église ne cherche plus les âmes perdues. Ça, c'est un. L'Église n'arrive plus à remplir pleinement sa mission. Premièrement, parce que l'Église n'arrive plus à chercher les âmes perdues. Parce qu'elle-même, elle est perdue.
Regarde ton voisin, dis voisin. Es-tu perdu? Répète encore, voisin. Es-tu perdu? L'église est perdue parce qu'elle a de priorités mal placées. Matthieu chapitre 5, verset 13, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Tu es le sel de la terre. Et le sel est l'emblème de ce qui conserve la pureté et empêche la corruption. Comme le sel, l'Église est supposée se maintenir pure au milieu d'un monde corrompu, afin d'être capable d'influencer. Église, si tu veux être capable d'influencer le monde, tu ne dois pas ressembler au monde. Tu dois être différent du monde. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tu ne peux pas être influent si tu n'es pas différent. Si tu veux être capable d'influencer le monde, tu dois être différent du monde. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, tu n'es pas influent parce que tu n'es pas différent du monde. Regarde encore un autre voisin, dis-lui voisin, tu ne peux pas être influent si tu n'es pas différent. Si l'église n'est plus ce qu'elle doit être, alors elle ne sert plus à rien au monde. Au lieu d'être différent, l'église est perdue. Au lieu d'être différent, l'église est maintenant comme le monde. L'église a le langage du monde, l'église a le comportement du monde, l'église a les habitudes du monde, l'église a les valeurs du monde. Et nous oublions une chose, que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, la Bible dit que nous faisons fonction des ambassadeurs du Christ. Tu es un ambassadeur du Christ. Je suis un ambassadeur du Christ. Et un ambassadeur, c'est un représentant d'un État dans un État étranger. Je répète, un ambassadeur, c'est un représentant d'un État dans un État étranger. Et la Bible dit que nous ne sommes pas citoyens de la terre. Nous sommes citoyens du ciel. Tu es ici sur la terre pour une mission, pour préparer le retour de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un ambassadeur ce matin? Est-ce qu'il y a un ambassadeur ce matin? Dis à ton voisin, bonjour son excellence. Oh, il y a un autre voisin qui ne sait pas qui c'est un excellence. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Et nous avions pour mission de peupler le royaume des cieux avant le retour de Jésus-Christ. Mais malheureusement, les ambassadeurs sont perdus. Ils n'ont plus d'influence. Et tant qu'ambassadeur, tu es supposé influencer la terre avec la culture du ciel, influencer la terre avec la mentalité du ciel, influencer la terre avec le comportement du ciel, influencer la terre avec les habitudes du ciel, influencer la terre avec l'évangile du royaume. Mais au lieu d'influencer, les ambassadeurs sont maintenant influencés. Influences-tu ou es-tu influencé? C'est la question que je te pose ce matin. Influences-tu ou es-tu influencé? Les ambassadeurs influencés par le monde sont caractérisés par ceci. Premièrement, ils aiment bien l'accoutrement du monde. Est-ce que je peux parler à des ambassadeurs ce matin?
ambassadeur, tu commences à avoir des accoutrements du monde. Nous avons maintenant de chrétiens qui ont les habits pour les sorties et les habits pour l'église. Nous avions maintenant de chrétiens qui ont des habits pour les fêtes et les habits pour l'église. Lorsqu'il vient à l'église, il porte pour les femmes une robe qui est jusque là. Surtout les protocoles et les musiciens. Excusez-moi. Hein? Les jupes jusque là. Mais en dehors de l'église, ça quitte de là. Il y a réduction des centimètres jusqu'ici. Et quand tu essayes de le parler, tu dis ambassadeur. Tu ne dois pas t'habiller de la sorte. Et l'ambassadeur qui te répond, qui dit ah ouais, c'est église. Ici, nous ne sommes pas à l'église. Ici, c'est la fête. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. Tu es un ambassadeur du Christ. Et le dimanche, lorsque tu viens à l'église, tu lèves aussi tes mains. Tu es en train de pleurer. Seigneur, Nzambe. Mais avec l'accoutrement du monde. Avec la mode du monde. Et tu te dis que c'est normal parce que c'est la mode. Non, tu n'es pas de la mode. Tu n'es pas de la mode. Tu n'es pas de la mode. Tu n'es pas dans la mode. Tu es un ambassadeur. Tu n'es pas dans la mode. Tu es un ambassadeur. Et tu dois être différent du monde. Tu dois t'habiller différemment du monde. Lorsqu'on te voit, on doit dire réellement celui-ci est un ambassadeur du Christ. Ce n'est que par ton accoutrement, sans que tu ne puisses ouvrir ta bouche. Donne-moi un amen. Dis à ton voisin, sois différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu ne dois pas porter comme tout le monde. Tu ne dois pas parler comme tout le monde. Tu ne peux pas aller n'importe où, n'importe quand comme tout le monde. Tu ne peux pas boire n'importe quoi comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es un ambassadeur. Tu dois être différent. Tu ne vas pas trouver l'ambassadeur des États-Unis n'importe où, n'importe quand. Tu ne vas pas rencontrer l'ambassadeur d'Italie en cours de route seulement comme ça en train d'être emballé. Ambassadeur, tu pars où? Hein? Je pars seulement ici. Ici où? Je ne sais pas. Non. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur d'Italie est préoccupé par la mission que le pays pour lequel il est venu servir lui a envoyé. Il a des cahiers de charges chargés. Il n'a pas le temps pour faire n'importe quoi, pour aller n'importe où. Il est préoccupé par la mission qu'on l'a assignée par son pays. Deuxièmement, un ambassadeur qui est influencé par le monde et attaché à la musique mondaine. Pasteur Josué, comme on a fermé les portes aujourd'hui, s'il faudrait ravir les téléphones de tous ceux qui sont ici à la salle, nous serons choqués de ce que nous verrons dans les téléphones. Choqués de voir qu'un ambassadeur a ce genre de musique dans son téléphone. Celui-là, le frère là, qui est en train de régner ces derniers temps. Nous serons choqués de voir leur musique dans les téléphones ici présents. Un ambassadeur, tu ne connais pas la constitution de ton pays, mais tu as maîtrisé toutes les chansons profanes par cœur. Tu as maîtrisé de A à Z. Sosiko Kanabito Banda.
la chanson qui vient d'être publiée récemment ici sur YouTube. Il y a Frère Wana. Tu as déjà tout maîtrisé, de A à Z. Même les refrains, les couplets. Tu sais que Awa Babé t'as qu'à break. Tu as tout maîtrisé. Mais si je te dis de me donner un verset de la Bible que tu as maîtrisé, il n'y en a pas. La seule chose que tu connais, c'est car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Continue, fini. C'est ce que tu connais. Fini. C'est la seule chose que tu connais. Certains ambassadeurs qui sont tellement attachés au monde que lorsque ils venaient ici pendant 21 jours de jeûne et prière, le seul sujet, la seule requête, c'était « Seigneur, donne-moi le mariage ». Le Seigneur t'a donné le mariage, tu t'es marié. Au lieu de célébrer celui qui t'a donné le mariage, tu pars célébrer une autre personne dans la fête. Et le système ces derniers temps est devenu, on commence d'abord par les chansons chrétiennes. On commence d'abord par les chansons chrétiennes. On attend que les pasteurs partent. Et si les pasteurs ne partent pas, on envoie une personne pour dire au pasteur, mais pasteur, il est temps, il faut partir. Demain c'est dimanche. Donc le pasteur ne sait pas que demain c'est dimanche. Tu dois dire au pasteur que demain c'est dimanche, il doit partir. Pour te laisser la voie libre de faire ce que tu veux. Et lorsque le pasteur part, là tu te déchaînes, déchaînement. Le frère là, qui est ici à la chorale, au protocole, excusez-moi, hein? Il est là. Il connaît tous les pas. Il connaît. Tous les pas. Il connaît. Mais si je te dis, récite-moi la Bible, les versets de la Bible, rien, tu ne connais pas. Ambassadeur du Christ, tu dois être différent du monde. Voici les choses que chaque ambassadeur doit savoir, qui sont très importantes. Premièrement, un ambassadeur n'est pas n'importe qui. Il est très bien sécurisé parce qu'il représente un autre pays. Un ambassadeur n'est pas n'importe qui. Il est très bien sécurisé parce qu'il représente un autre pays. Il est sécurisé par le pays qu'il a envoyé. Et toi, étant ambassadeur du Christ, voici ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache du danger. Il y a des anges autour des ambassadeurs du Christ pour les arracher du danger. Ce matin, je viens te le confirmer. Toi qui es ambassadeur du Christ, il y a des anges autour de toi pour t'arracher du danger. Lorsque tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien parce qu'il y a des anges autour de toi pour te sécuriser et t'arracher du danger. La deuxième des choses que tu dois savoir sur un ambassadeur, c'est qu'un ambassadeur ne dépend pas de l'économie du pays dans lequel il vit, mais de l'économie du pays qu'il a envoyé. L'ambassadeur des États-Unis ne dépend pas de l'économie du Congo. Peu importe que le taux va à la hausse ou à la baisse, il ne dépend pas de l'économie du Congo. Il dépend de l'économie des États-Unis. Et en tant qu'ambassadeur du Christ, tu ne dépends pas de l'économie de la terre. Tu ne peux pas dire lorsqu'on te demande comment tu vas,
tu dis ça va au rythme du pays. Non, tu n'es pas de la terre, tu es du ciel, mais tu es ici pour représenter le ciel. Si on te demande comment ça va, dis ça va au rythme du ciel, parce que tu dépends du ciel, tu dépends de l'économie du ciel et non de la terre. Voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. » Selon sa richesse, non pas selon la richesse de la terre, mais selon sa richesse. La troisième chose que nous devons savoir, c'est un ambassadeur ne fait pas sa propre volonté. Jean chapitre 5 verset 30, la Bible dit, Jésus est en train de dire, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche point ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous ne faisons pas notre volonté, nous faisons la volonté de celui qui nous a envoyés. Quatrièmement, un ambassadeur est rappelé dans son pays une fois que sa mission est terminée sur la terre. Tu n'as pas un mot à dire. Lorsque ta mission sera finie sur la terre, tu rentres au ciel parce que tu es du ciel. Voici la deuxième raison pourquoi l'Église n'arrive plus à chercher les âmes perdues. Nous avions dit que premièrement, la première raison, c'est parce que l'Église est perdue. Et deuxièmement, pourquoi l'Église n'arrive plus à chercher les âmes perdues? C'est parce que l'Église a oublié ses devoirs et elle ne se concentre que sur ses droits. Les droits, c'est quoi? Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, j'ai besoin de. Je veux voir. Je veux expérimenter. Tu ne te focalises que sur toi, sur ta personne, sur ce que tu veux. Tu ne te focalises que sur tes droits. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais cela n'est pas la priorité, c'est le reste. D'abord les âmes perdues, d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Lorsque je dis quelque chose, vous ajoutez, c'est le reste. Le mariage, la fécondité, les parcelles, le voyage, toutes ces choses, c'est le reste. Jésus dit que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Les gens qui demandent ce genre de choses, ce sont les païens qui demandent ce genre de choses. Mais notre Père céleste sait que nous en avons besoin. En tant qu'ambassadeur, ton Père sait que tu en as besoin. Il sait que tu as besoin du mariage. Il sait que tu as besoin de la fécondité. Il sait que tu as besoin de l'élévation. Il sait que tu as besoin du progrès. Il sait cela. Mais ce qu'il attend de toi, que tu puisses faire, c'est que lui attend de toi. Et lorsque tu fais ce que Dieu attend de toi, Dieu aussi fera ce que toi tu attends de lui. Et il va même te donner au-delà. Parce que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Alors toi tu veux qu'on te paye sans avoir travaillé. Ça ne marche pas. Notre Dieu est un homme d'affaires. Il n'investit pas là où il ne peut pas gagner. S'il ne peut pas gagner une âme derrière toi, pourquoi va-t-il investir en toi? Donne-moi une seule raison pourquoi Dieu va investir dans ta vie s'il ne peut rien gagner derrière toi. Pourquoi?
Pourquoi doit-il se préoccuper de ta vie? Parce que tu ne gagnes rien pour lui. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, pourquoi Dieu doit-il investir dans ta vie? Dis-lui, j'attends la réponse. Qu'il te réponde. Il a dit quoi? Rien, hein? Lorsque tu réjouis le cœur de Dieu, Dieu va réjouir ton cœur. Tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te le donner. Il y a une histoire dans la Bible, la fille d'Hérodias. La fille d'Hérodias qui a dansé devant le roi. Et le roi était tellement content qu'il lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, je veux te donner. Et la fille d'Hérodias a demandé quoi? La tête de Jean-Baptiste. Un homme de Dieu est mort parce qu'une personne était contente. Lorsque Dieu est content, il est prêt à te donner le désir de ton cœur. Lorsque tu réjouis le cœur de Dieu, Dieu se préoccupera aussi de ton cœur. Dieu se préoccupera de réjouir ton cœur. Et je viens prophétiser ce soir sur quelqu'un. Il y a de tes ennemis qui vont mourir parce que Dieu sera content de toi cette année. Je répète, il y a de tes ennemis qui vont mourir cette année parce que Dieu sera content de toi. Il y a des choses que Dieu va te donner parce qu'il est content de toi. Et la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque une âme est sauvée. Et je suis sûr qu'avant la fin de cette année, Dieu va te faire sourire. Tu ne m'as pas compris. J'ai dit, je suis sûr qu'avant la fin de cette année, Dieu va te faire sourire parce que tu as rejoint le cœur de Dieu. La troisième raison pourquoi l'Église n'arrive pas à chercher les âmes perdues, c'est parce que l'Église n'a pas de disciples authentiques. Actes chapitre 19, versets 9 à 10. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude de la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Paul, à travers ses disciples, était capable de prêcher l'évangile dans toute l'Asie pendant 2 ans. Parce qu'ils avaient des disciples authentiques. Malheureusement, c'est que je constatais aujourd'hui, dans la plupart des églises, nous avions de fanatiques, nous n'avons pas de vrais disciples. Parce que Paul, avec les disciples, ont pu prêcher l'évangile dans l'Asie tout entière dans 2 ans. Mais il y a combien des églises en RDC? Est-ce que nous avions pu prêcher l'évangile dans toute la RDC? Non. Aujourd'hui, dans l'église, la plupart des églises, nous avions des fanatiques au lieu de disciples. Nous avions des fanatiques au lieu de vrais disciples. Nous avions des gens qui prétendent être disciples, mais ne le sont pas. Pose la question à ton voisin, dis-lui, voisin, es-tu un vrai disciple? Es-tu réellement un disciple? Notez bien, tu ne seras pas capable de faire de disciples si tu n'es pas un disciple. Pourquoi? Il y a un principe qui dit qu'on enseigne ce que l'on sait, mais on reproduit ce que l'on est.
Si tu prétends être un disciple et que tu veux former des disciples, tu vas enseigner ta connaissance, mais tu vas reproduire des gens comme toi. C'est pourquoi tu dois te rassurer que tu es un véritable disciple de Jésus. On ne devient pas footballeur parce qu'on regarde les matchs de foot. On ne devient pas basketteur parce qu'on regarde un match de basket. C'est de la même manière qu'on ne devient pas disciple de l'Église en venant à l'Église. On ne devient pas disciple de Jésus parce qu'on est serviteur dans un département. On ne devient pas disciple de Jésus parce qu'on est né dans une famille chrétienne. Je vais aller plus loin pour dire, on ne devient pas disciple de Jésus parce qu'on est fille d'un pasteur. On ne devient pas disciple de Jésus, je vais encore aller plus loin, parce qu'on est proche d'un pasteur. On ne devient pas disciple de Jésus parce qu'on est un pasteur ou prédicateur. Mais on devient disciple de Jésus à travers la nouvelle naissance. Ça commence par là. Parce que dans la Bible, Dieu dit, dans le temps de la fin, il y a des gens qui diront, Seigneur, nous avions prophétisé en ton nom. Nous avions chassé les démons en ton nom. Nous avions prêché en ton nom. Mais Dieu leur dira, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Après avoir fait toutes ces choses pour ces dieux. Et après, il te dit, je n'étais jamais connu. Quel choc! Quel choc! Et la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle naissance est très importante. Nous avions beaucoup de chrétiens qui prétendent être nés de nouveau, qui prétendent être sauvés, mais non convertis. Ils n'ont pas subi la vraie repentance. La vraie repentance, c'est une transformation visible. Ce qui se passe à l'intérieur doit être reflété à l'extérieur. On doit voir réellement que tu es devenu un disciple de Jésus. On doit le constater à l'œil nu. Ça ne doit pas se limiter à l'intérieur. Ça doit être extériorisé. Mais quand on te regarde, est-ce que tu es un disciple de Jésus? Est-ce que tu es réellement un disciple de Jésus? Lorsque tu dis que tu es un disciple de Jésus, tu dois imiter Christ. Tu dois avoir pour modèle Christ. C'est une reproduction de la vie de Jésus en nous. Lorsque les gens te regardent, ils doivent voir Jésus. Lorsque les gens t'entendent parler, ils doivent entendre Jésus. Lorsque les gens te voient te comporter, ils doivent voir Christ à travers toi. Je vais même aller plus loin. Tu peux prêcher l'évangile sans pourtant ouvrir ta bouche. Mais ta vie devient une prédication vivante. À tel point que lorsque les gens te voient, les gens voient comment tu vis, comment tu es dans ton foyer, comment est ta maison, comment sont tes enfants. Ils peuvent être touchés et vouloir donner leur vie à Jésus à cause de toi. Mais sans pourtant que tu puisses ouvrir ta bouche. Waouh, le temps est en train de filer. Je prie que ta vie devienne une prédication. Je prie qu'avant la fin de cette année, que Dieu fasse un travail en toi. De façon que lorsque les gens te regardent,
qu'ils voient Christ. Lève ta main droite. Dis, Seigneur Jésus, durant cette année, fais un travail en moi afin que ma vie devienne une prédication au nom de Jésus. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Pourquoi l'Église doit gagner les âmes? Premièrement, c'est à cause de l'ordre suprême qui est la grande commission. Marc au chapitre 15, verset 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. C'est un ordre, ce n'est pas une supplication. Jésus n'a pas dit, allez s'il vous plaît. Mais il a dit, allez. C'est un ordre. Ce n'est pas une supplication. C'est un commandement. Dieu ne nous supplie pas. Deuxièmement, pourquoi l'Église doit-elle gagner des âmes? C'est parce que le Seigneur Jésus gagnait des âmes. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si tu es appelé disciple de Jésus, tu es un apprenti. Quelqu'un qui suit, qui imite Jésus. Si le Maître gagnait les âmes, toi aussi tu dois gagner les âmes. Luc chapitre 6, verset 40. Troisièmement, pourquoi l'Église doit gagner les âmes? C'est parce qu'il y a peu d'ouvriers. Matthieu chapitre 9, verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu est à la recherche des ouvriers. Dieu est à la recherche de personnes qui vont se lever et se décider de gagner des âmes. J'ai pris que Dieu, dans cette génération, suscite une armée qui va se lever pour peupler le royaume des dieux. Quatrièmement, pourquoi devons-nous gagner les âmes? C'est pour réjouir le cœur de Dieu. Luc chapitre 15, verset 7. La Bible dit qu'il y a une fête dans le ciel lorsque une seule âme est sauvée. Cinquièmement, pourquoi devons-nous gagner des âmes? C'est parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il y a certains parmi nous, le Seigneur reviendra et ils seront toujours célibataires. Dis Amen. C'est une réalité. Certaines personnes, le Seigneur Jésus reviendra et ils seront sur le point de finaliser des contrats de millions. Et pouf, le Seigneur revient. Contrat éthical. Le Seigneur n'attendra pas ton mariage, le Seigneur n'attendra pas tes contrats de millions parce que son mariage est plus important que le tien. Sixièmement, pourquoi devons-nous gagner les âmes? C'est parce que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. 1 Timothée chapitre 3 verset 2 à 4. Et 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Et aussi Romains chapitre 10 verset 14 à 15. Le travail de gagner des âmes n'est pas seulement pour le pasteur, n'est pas seulement pour les anciens, n'est pas seulement pour les chefs des départements, les adjoints, les serviteurs, mais c'est pour nous tous qui sommes disciples de Jésus. C'est pour toi, c'est pour moi ce travail. Et nous sommes censés répondre à l'ordre suprême de Jésus. Et ce matin, je viens t'interpeller. Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il ne puisse revenir, il attend que tu puisses prêcher la bonne nouvelle dans toute la terre. Dans le monde entier. C'est alors qu'il reviendra. Peut-être nous sommes en train de retarder le retour de Jésus-Christ parce que nous ne sommes pas en train de prêcher l'évangile. Il y a de ceux qui sont dans le fin fond, qui ont besoin de cet évangile.
Mais ils n'attendent que toi pour écouter et recevoir le Seigneur dans leur vie. Mais nous sommes en train de trimballer le pas. Nous retardons le retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Nous sommes au temps de la fin. Lèvons-nous comme une armée et gagnons les âmes pour le Seigneur. Et le Seigneur sera content de nous. Et en retour, il nous donnera ce que nos cœurs désirent. Septièmement, pourquoi devons-nous gagner les âmes? Nous le verrons prochainement. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons faire cette prière. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire: Seigneur, j'ai entendu ta parole. Il y a longtemps que je connaissais cette bonne nouvelle, mais que je n'ai pas pu le prêcher aux autres. Je te prie de me pardonner. Je te prie de me pardonner. Et prends la décision de commencer à prêcher l'évangile si tu ne le faisais pas auparavant. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous voici devant toi. Nous te prions, pardonne-nous. Parce que nous connaissons la vérité. Mais nous l'avons cachée pour nous-mêmes. Je te prie, aie pitié de nous. Donne-nous la force de parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas. Afin que nous puissions peupler ton royaume. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous allons faire cette deuxième prière. Jésus, lorsqu'il est reparti au ciel, il a dit à ses disciples: je partirai, mais je ne vous laisserai pas seuls. Je vous enverrai le Consolateur. Le Consolateur devait venir afin d'équiper les disciples de Jésus, afin qu'ils soient des témoins vivants de Christ lorsqu'ils iront prêcher. Et la Bible dit que Pierre, lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, 3000 âmes ont été sauvées en un seul jour. Et aujourd'hui, tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être baptisé du feu, afin que tu sois un témoin oculaire du royaume des cieux. Afin qu'à travers toi, que des multitudes donnent leur vie à Jésus. C'est le Saint-Esprit que tu as besoin ce matin. Et ce matin, nous allons désirer le Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte. Ce n'est pas moi qui va le faire, mais c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Il va te oindre pour cette mission. Il va te baptiser du feu pour cette mission. Et je mets que là où tu es, si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas encore en langue, commence à parler dans la langue que tu te sens à l'aise. Élevons nos voix, commençons à prier. Monte, 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 monte. Nous n'avons pas assez du temps. C'est déjà la fin du temps. C'est déjà la fin du temps. Jésus doit revenir. Mais avant qu'il ne revienne, tu dois faire ce travail. Nous devons accélérer le retour de Jésus-Christ en gagnant plusieurs âmes pour lui à la fois. Et ce soir, tu as besoin d'être baptisé. Désire le baptême du feu. Désire le baptême du Saint-Esprit. Désire le baptême du feu. Désire le baptême du Saint-Esprit. Monte, monte, monte en prière. Sois concentré. Ça peut se passer à n'importe quel moment. Ça peut commencer maintenant et finir chez toi à la maison. Désire, désire, désire.
Saint-Esprit de Dieu, nous voulons t'en toucher ce matin. Nous voulons t'en toucher ce matin. Passe à travers moi pour toucher ton peuple. Ce matin, nous voulons être baptisés du feu. Nous voulons être baptisés du Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur. Fais-le pour la gloire du Père. Non pas pour notre gloire, mais pour la gloire du Père. Un nouveau vent, un nouveau feu qui va nous brûler, qui va brûler au-dedans de nous. Le feu de l'évangile. Le feu de l'évangile. À 3, 1, 2, 3. Saint-Esprit de Dieu, je te prie de souffler maintenant. Souffle un vent nouveau dans ta salle. Touche celui que tu as prévu toucher ce matin. Oigne celui que tu as prévu oindre ce matin. Baptise du feu et du Saint-Esprit à chacun de nous ce matin. Reçois-le. Reçois-le. Reçois le baptême du feu. Reçois le baptême du feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse le contrôle de la salle. Je te laisse agir dans la salle. Maintenant. 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 Il y a de ceux qui vont sentir un feu traverser leur corps de la tête aux pieds. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois-le.